Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans l'édition de ce lundi 31 août, nous nous rendrons à Rivière pour un concours de chevaux de trait. Nous irons ensuite à Vieux-Boucau pour le spectacle Tourmachi de Nicolas Vergonzane. Nous découvrirons un brass band d'Acabreton avant de suivre la soirée de clôture du festival Out of Jazz. Et enfin, nous finirons par du sport et plus particulièrement les mercredis de la pelote d'Ondres. Notre métier du jour sera celui de conseiller clientèle pour particuliers dans une banque. 23 août et la tournée verte à Rivière-Sasségourby. Une journée festive et culturelle autour du développement durable avec près de vélos électriques, marches bio, randonnées, promenades dans les Barthes, concert des pieds sans tête. Cette journée a débuté par le concours de chevaux de trait. Regardez. Rassemblés dans les Barthes de Rivière, où habituellement les chevaux hypacachent en liberté, une dizaine d'éleveurs avaient rassemblé une trentaine de juments pour le concours de chevaux de trait, un concours qui perdure depuis les années 70. Depuis tout le temps, il y a eu un concours à Rivière. Alors, la date exacte, je ne vais pas vous dire exactement, mais il y a toujours eu chaque année, à la même époque, un concours. Sur les Barthes, il y avait à peu près 5 concours. Là, maintenant, il n'y en a plus que 3. Voilà, il y a des nouvelles réglementations, il y a de nouvelles règles au niveau des chevaux. Voilà. Alors, je ne suis pas un expert dans la matière, mais bon, le concours des chevaux, c'est quand même quelque chose d'important pour les éleveurs de Rivière. Il y a à peu près une quinzaine d'éleveurs sur Rivière, donc ça leur fait une petite journée, quoi, voilà. Le concours il consiste à présenter des pouliches de nains, de 2 ans, de 3 ans, des poulinières à suiter, dans les races bretonnes, comtoises et percheronnes. Ce sont les races qui sont engagées sur le concours de Rivière. Tout au long de la matinée, tour à tour, les éleveurs ont présenté leurs juments face à 2 juges du Pays Basque venus évaluer les chevaux sur des critères précis. Modèles et allures, ça correspond au standard. Après, on regarde son état, on regarde la marche et on regarde la robe. De la marche, on regarde si la bête marche droite. Là, c'est les pas cagneuses ou panardes, ça veut dire c'est le marche à l'intérieur ou c'est le marche à l'extérieur. Voilà, il faut qu'elle marche dans l'alignement de son pas, droit, d'aplomb. Notés sur 20, à partir de 16, les juments sont qualifiés pour le tour suivant, le concours régional de Morlas dans les Pyrénées-Atlantiques. Une récompense pour ces éleveurs passionnés, même si l'objectif du concours n'est pas forcément celui-ci. On peut se comparer aussi aux autres, mais ce n'est pas un concours au propre sens du terme. Ce n'est pas celui qui va gagner. Enfin, si on fait second, on fait second. Aujourd'hui, on a fait premier, c'est tant mieux. L'année prochaine, on fera peut-être dernier. Voilà, mais bon, c'est un lieu de rencontre. C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, voilà. Et après, on voit un peu nos bêtes, comment elles sont évaluées. Quand on essaie aussi d'améliorer notre élevage, de celles qui pêchent dans les allures, on essaie de mettre un étalon qui est meilleur dans les allures. Voilà. Il y a une sélection qui se fait. On essaye à titre amateur, quelquefois c'est pas simple, mais on essaye. Chronophage et plus rentable, l'activité d'éleveur de chevaux de trait dans la vallée de la Dour tend à disparaître petit à petit. Malheureusement, on voit qu'il y a de moins en moins de chevaux. Les chances ne font plus saillir des chevaux, des juments comme on faisait autrefois. Ce qui fait qu'à force, ça va peut-être pas disparaître parce qu'il y a encore quelques passionnés dans le coin, mais à force, on le voit, il y a de moins en moins de chevaux et l'élevage va disparaître, mais la nature va payer les conséquences, quoi, aussi, c'est pour ça. Car si ces prairies marécageuses sont ce qu'elles sont, c'est aussi grâce aux animaux qui y pâturent en liberté, entretenant ainsi l'écosystème des Barthes. Le jour où il n'y aura plus de bétail dans les Barthes de la Dour, le milieu se refermera, ça sera une immense roncerie, pas une roseraie mais une roncerie, les sols vont arriver, le milieu va se perdre et malheureusement les Barthes seront fermés. Nous on est le maillon le numéro 1. Sur les 30 bêtes présentées, un quart ont été sélectionnés pour le niveau supérieur, avec en point de mire le salon de l'agriculture. En attendant, toutes ont retrouvé leur pâturage. Pendant les férias, il y a beaucoup de corridas à pied, à cheval, de noviades à piquer ou non piquer. Mais la Tourmachi, c'est bien plus que ça. Et c'est ce que le club taurin Boletero de Dax souhaite faire découvrir à travers un nouveau spectacle sans châtiment ni mise à mort, appelé Tourmachi. Direction les arènes de Vieux-Boucau. Dans les arènes de Vieux-Boucau, le public est venu nombreux assister au nouveau spectacle du club taurin Boletero qui propose une immersion dans le monde de la tauromachie. Quand on cherchait des concepts un petit peu pour promouvoir la tauromachie et un petit peu peut-être aussi permettre à des personnes qui ont
soit des a priori, soit qui peuvent avoir des incertitudes sur ce que peut être la tauromachie, sur les valeurs qu'elle peut avoir. Et on a essayé de créer un spectacle justement qui a énormément de variété, puisque le spectacle en fait va représenter toutes les tauromachies un petit peu structurées, voilà, chercher le mot, pour que justement les gens puissent connaître les régions, les pays, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme tauromachie et qu'est-ce qui peut s'y passer. Au cours de la soirée, écarteurs et sauteurs landais, mais aussi raseteurs camarguais et recortadores espagnols se sont succédés dans l'arène, représentant la tauromachie à cuerpo limpio, c'est-à-dire sans accessoires, ni cap ou muleta pour affronter vaches et taureaux, une tauromachie populaire, sans mise à mort, mais non sans risque. Ça reste quand même un des sports au jour d'aujourd'hui à risque, au plus haut risque. C'est un des seuls sports où on affronte un animal sauvage qui est inconnu, c'est pas du dressage, c'est rien de tout ça. Il faut que les acteurs soient vraiment des vrais toreros, des vrais artistes et en même temps des vrais techniciens. Et tout ça derrière, il y a des performances artistiques, techniques et bien sûr un ensemble un petit peu à part qui crée l'identité de la tauromachie. Les meilleurs acteurs du moment, dans leur discipline, ont fait montre de tout leur talent et leur courage. Puis la troupe Zarkam a complété ce tour du monde des arts taurins en évoquant la corrida à pied et à cheval, le maniement de la garrocha ou encore le tri du bétail. Des tableaux esthétiques mais aussi techniques mêlant plusieurs arts, où la complicité avec l'animal est plus qu'évidente, offrant au public de puristes et de novices des moments d'émotion et d'étonnement. Beaucoup de notre recherche est justement d'épater en fin de compte les deux publics, les publics de novices et les publics qui viennent voir du spectacle et qui voient justement la création, des nouvelles mise en matière avec le feu, mettons, avec les chevaux, que ça impressionne beaucoup les gens, donc voilà, ouais, on aime ça. Ouais. De Taureau Émotionne à la Nuit du Taureau, en passant par la Vuelta, à travers chacun de leurs spectacles, les membres du club Boletero s'attachent à innover et promouvoir leur passion. On est fiers d'essayer de transmettre un petit peu ces valeurs et d'ouvrir surtout la tauromachie à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on choisit des places exprès sur la côte, justement pour attirer le touriste et même les locaux qui voudraient voir d'autres choses que ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est un spectacle unique, puisqu'il n'y a pas d'équivalent dans ce spectacle-là. On a été très fiers du succès de rencontrer à Tyros et on espère sincèrement que cette deuxième édition se déroule bien pour que ça continue sur sa lancée et que ce spectacle puisse s'installer pour que les gens ressortent des gradins en disant « Ah ouais, la tauromachie c'est quand même sympa ». Il y a fort à parier que le spectacle reviendra l'été prochain. En attendant, la mythique Nuit du Taureau fait son retour le 11 septembre dans les arènes dacquoises. Et c'est autour de la mairie de Cabreton que l'on pouvait entendre une sonorité venue d'ailleurs. Le groupe Bocal et Brass Band a offert à son public un show fidèle au jazz de la Nouvelle-Orléans. Entre cuivre, banjo et percussion, le groupe Bocal et Brass Band nous transporte dans la musique jazz traditionnelle de la Nouvelle-Orléans. Alors on est le Bocal et Brass Band, c'est une formation d'une fanfare New Orleans, inspirée par donc, le son de la Nouvelle-Orléans, et en fait elle a été montée il y a 3 ans avec Pierre, donc ici présent au souba, Jean, mon frère au sax, moi-même au banjo, et donc 4 autres compères qui ne sont pas là, mais voilà. Et en fait c'est un mélange un peu de jazz à la base, avec des influences afro-caribéennes pour les rythmes, donc chaloupé, dansant, et à cela sont venus se mélanger aussi le funk. C'est un grand mélange de musique en fait, la Nouvelle-Orléans,
Et voilà, donc musique assez festive, c'est ça qui nous a plu aussi, qui parle à tous les gens, que c'est du jazz mais accessible. Ouais, voilà. Et donc nous c'est une musique qui nous plaisait beaucoup et après on se l'est approprié aussi en essayant d'intégrer aussi des compositions au set petit à petit. Un groupe saltimbanque qui reste au contact de son public et entraîne petits et grands à suivre le rythme. Ouais, avant tout, c'est un groupe de rue. C'est un groupe qui est fait pour la rue et c'est aussi pour ça qu'on a été attiré par ça, je pense, parce que comme on vient de Bayonne avec toute la tradition des bandas et tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît. On a aussi appris la musique un petit peu comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est une musique qui nous parle et comme on aime le jazz et en même temps les choses populaires, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien. Être au contact du public tout de suite dans la rue, il peut avoir la barrière de la scène, quoi, qui peut être parfois un petit peu formelle. Voilà. Proche des bandas, ces musiciens apportent un nouveau genre musical au plaisir des passants curieux. Toutes les bonnes choses ont une fin, ainsi le festival Out of Jazz s'est clôturé dimanche dernier sur la place de l'Hôtel de Ville. Retour en images sur cette soirée jazzy. Après 3 jours de festival, cette 25e édition se terminait sur la place de l'Hôtel de Ville de Cabreton avec le collectif de musiciens The Jazz Paddlers et des invités surprises. On a un groupe qui n'était pas prévu, c'est la première surprise, un groupe landais, si je ne m'abuse, qui vient jouer des standards revus, corrigés à leur manière, réharmonisés avec une très très riche instrumentation, je trouve, vibraphone, saxophone, guitare basse, guitare, etc. Et ensuite, nous aurons le groupe de Jean-Marie Écaille, qui est imprésentable, parce qu'il a fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois, avec le groupe de Didier Lockwood, mais aussi qui a enregistré son propre nom. Et on va l'accueillir avec un groupe qui porte le nom très, à la fois très local et imaginatif de Jazz Paddlers. J'ai monté avec des copains musiciens, des super musiciens, mais avec la particularité que tous ces musiciens, en plus de la musique comme passion principale, on a également les sports de glisse, notamment le surf, en commun. Et c'est un groupe qui se veut évidemment basé sur le jazz, mais aussi ça peut être funk, ça peut être rock, c'est très très ouvert, quoi. Là pour l'instant on est sur le répertoire de mes premiers disques qui était plutôt fusion blues world un petit peu. Et également on fait quelques morceaux de mon tout dernier disque qui est beaucoup plus jazz pour le coup. Mais bon, on a réadapté un petit peu les morceaux évidemment. Et puis après il y a aussi des standards, on fait aussi des standards. Voilà, on s'amuse quoi, c'est vraiment un terrain de jeu quoi. C'est pas un groupe au sens propre, j'appelle ça un collectif en fait. C'est un collectif où ça peut bouger, ça peut être un concert en quartet, en quintet, en octet. J'ai l'intention de mettre des cuivres, il peut y avoir un jour 2 batteurs, 2 claviers. Voilà, plus on est fou, plus on rigole. Voilà. Donc c'est faire de la musique dans la bonne humeur et en s'amusant, mais tout en étant sérieux quand même, parce que j'ai pas de temps à perdre, je suis trop vieux pour ça. J'ai quand même envie de faire des choses sérieuses avec l'âge que j'ai. Et voilà, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté très fun dans ce projet-là. Annoncé depuis le début comme la surprise de fin de festival, Victor Laszlo a fait son apparition pour partager quelques morceaux avec Jean-Marie Écaille. Sans préparation au préalable, la magie opère, c'est cela l'art de l'improvisation. Quand on est dans le milieu du jazz, on a un répertoire en général en commun qu'on connaît tous. On arrive toujours à trouver un morceau que tout le monde connaît, sur lequel soit le saxophoniste, soit le chanteur, soit le guitariste va exposer le thème principal. Les autres vont être capables d'accompagner et après ça va devenir un terrain de jeu pour improviser là-dessus. Voilà. En général, on arrive toujours à trouver 1, 2, 3, 4 morceaux sans problème. Voilà. C'est très rare qu'on n'arrive pas à faire ça. Ça fait partie vraiment de la culture du musicien de jazz, quoi.
Une soirée de clôture réussie, bien qu'écourtée par la pluie, pour un festival réussi. Je pense qu'on peut tous se féliciter, aussi bien ceux qui ont organisé le off que le in, puisque en termes de fréquentation, je crois que si l'on additionne tous les publics qui se sont amassés vers Out of Jazz, je crois qu'on doit être au-delà de 3000 personnes, ce qui n'est pas rien. Le but que nous nous étions fixés avec la ville de Capbreton, qui est organisatrice de ce festival, c'était de rassembler des publics. Et je crois que ce que j'ai entendu et ce que nous avons vu au cours de ces 2 soirées au Bourdaine prouve que nous avons réussi. Donc je pense que oui, on peut dire quitus et à l'année prochaine. Entre la saison d'hiver sur les canchas couvertes et celle d'été sur les frontons, les pelotari jouent toute l'année, même pendant les vacances d'été pour des exhibitions ou des tournois. À Ondres, tout l'été, vacanciers et locaux peuvent profiter des parties de pelote avec les mercredis de la pelote qui se sont achevés la semaine dernière. Tous les mercredis de juillet à août, le mur à gauche d'Ondres accueille des pelotaries de National A, le plus haut niveau amateur, pour des parties de main nue et de Yoko Garbi. Les mercredis de la pelote, ça fait une dizaine d'années que ça existe, si je ne me trompe pas. Moi, je suis un peu plus jeune que Sylvie au club. Et c'est une manifestation qui est faite à la fois pour apporter une animation dans la commune les mercredis de l'été, et puis pour remplir les caisses du club. Ça met du beurre dans les épinards pour acheter du matériel pour les adhérents du club. Des adhérents qui sont une centaine, faisant de l'US Larambard un des plus gros pilotari clubs des Landes, avec plus de la moitié de jeunes qui se produisent en levée de rideau de la compétition. Une trentaine de pelotaries des Landes, du Pays Basque et du Béarn prennent part chaque été à ces mercredis de la pelote. La mer nue, c'est un tournoi qui se déroule sur tous les mercredis. C'est-à-dire ça commence quart de finale, demi-finale et finale. Et le Yoko Garbi, le tournoi se déroule qu'au mois de juillet. Donc on attaque directement demi-finale et finale. Et au mois d'août, c'est plutôt de l'exhibition pour faire découvrir le sport. Ces mercredis de la pelote attirent en fonction de la période entre 150 et 230 personnes, le plus souvent des vacanciers qui viennent découvrir la pelote à travers des parties où les joueurs se rendent coup pour coup. Dans la cancha, il n'y a pas de copains. Je pense que vous avez affaire à 4 joueurs de renom. Donc voilà, on n'a pas triché. Évidemment, une finale, on le sait tous, on est tous des sportifs et des gagneurs. Donc on vient pour la gagner et autant on boire un coup ensemble que dans la partie, voilà, on est un petit peu ennemis. Sur la cancha andraise, vice-champion de France, médaillé aux mondiaux et même champion du monde moins de 22 ans, s'affrontent tout l'été avec des duos formés pour l'occasion pour le plus grand plaisir des spectateurs, mais aussi des joueurs. C'est peut-être plus intéressant de jouer devant un peu plus de monde qu'en championnat, parce que c'est vrai qu'en championnat, il y a vraiment très peu de personnes qui suivent nos parties. Donc là, c'est des personnes qui ne connaissent pas la spécialité, mais au moins le mur à gauche, ce soir, il y avait peut-être un peu moins de monde, mais tout l'été, c'était rempli. Et pour nous, c'est plus agréable de jouer devant du monde, voilà, même s'ils ne connaissent pas forcément la spécialité. Le plaisir, c'est surtout de donner du plaisir au public. Et c'est vrai que ce tournoi, c'est l'un des rares tournois où il y a autant de monde. Donc pour nous, jouer devant autant de public, c'est toujours du plaisir. Donc on revient chaque année avec plaisir. D'autant que Jean-Philippe Bénès et son coéquipier Alain Egabert se sont imposés en finale de la main nue, remportant ainsi l'édition 2015 des Mercredis de la pelote. Quel est le rôle d'un conseiller particulier dans une banque? Audrey vous donne la réponse dans ce spot de notre série Beau Travail. Audrey a 34 ans. Elle aime la danse, passer du temps avec ses enfants et son métier. Audrey est conseiller clientèle particulier dans une banque. Je m'occupe au quotidien des comptes de mes clients qui sont des personnes comme vous et moi. Je les informe, je les conseille sur leur situation financière et je les aide à réaliser leurs projets. Audrey doit savoir étudier les risques et avoir le sens du client. Je dois connaître les besoins, les attentes et les capacités de mes clients. J'ai une nouvelle carte prépayée. Il me faut juste l'accord de vos parents.
Si on ne tient pas compte du style de vie et du budget du client, on ne pourra jamais le fidéliser. J'aime analyser les situations pour trouver des solutions et surtout accompagner les gens dans leur projet de vie. Audrey a un bac+2 et grâce à l'alternance, on peut devenir conseiller clientèle dans une banque et gagner au minimum 1 600 € par mois sans les primes. 6 500 postes sont à pourvoir chaque année et des offres sont disponibles sur beautravail.org. J'ai aussi un super prêt étudiant pour votre fille. Eh ben voilà. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land de votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.